Et rebonsoir. Rebonsoir. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Je sais pas. Les motos, s'il vous plaît, faites-moi monter tous ces questionnistes. Je vois pas mal de questions dans les commentaires. Et je vois pas trop d'invitations, s'il vous plaît. Invitez nos amis à monter, s'expliquer, nous expliquer pourquoi, comment est-on encore globiste en 2025. Bonsoir Starsama. Décidément, décidément, décidément. Donc effectivement, j'ai eu comme question, pourquoi ces rediffs? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas compris, mon ami, je mets une rediff parce qu'il n'y a personne. C'est en attendant qu'il y ait quelqu'un pour pas laisser un blanc le temps que ça monte. Pour vous occuper, j'essaie de trouver des passages, moi, qui m'ont fait rire et je pense qu'ils ont fait rire le public, en attendant d'avoir des questions sincères et sérieuses. Euh, Salut Alex, salut Miguel. Salut. Euh, Alex, dis-moi, est-ce que tu connais la chaîne? Bissoir, bissoir. Oui, Salut je Elian. connais, oui. Tu connais, t'es déjà monté ou pas? Oui, une fois. Une fois? Il y a combien de temps? Une semaine, 2 semaines. Une semaine, 2 semaines. Alors, il me semble reconnaître ta voix. Tu étais monté globiste, t'es descendu perturbé, et maintenant tu viens nous dire que t'es platiste, c'est ça? Non, je suis toujours globiste, mais j'ai d'autres Impossible, questions à te poser. impossible, impossible. T'as pas fait tes devoirs. De quoi de quoi a-t-on parlé la dernière fois? Rafraîchis-nous la mémoire. Du Vendée Globe. On a parlé du Vendée Globe, et alors? On t'a pas éclairé sur le sujet? Bah si, mais c'est qu'en fait, en faisant plein de calculs... Ah, t'as fait des calculs. Non, mais ça, enfin, ce que je veux dire, c'est que le périmètre que Ouais. vous m'avez montré est trop Quel gros périmètre? par rapport au nombre de temps qu'on met. Mais on t'a pas donné le nombre de kilomètres. Cette carte n'a rien à voir avec les distances. Elle est accompagnée d'un tableau qui j'allais dire pas qui compare, qui traduit les miles nautiques en kilomètres. En fait, il y a tout un tableau qui accompagne pour mesurer les distances. Et on ne peut pas les mesurer comme ça, j'allais dire à l'œil nu, quoi. Et donc? Vous avez Hervé Riboni, c'est un Français, c'est un marin. Ouais. Il a fait une vidéo qu'elle est trouvable sur mon groupe Elie. Et en fait, dans cette vidéo, il explique comment ils arrivent à faire le changement entre la distribution des masses terrestres par latitude, longitude dans le système GPS, d'accord? Et comment, avec les mi-nautiques et les cartes nautiques, on arrive à rendre les distances de manière beaucoup plus précise, tu vois, sans erreur. C'est pour ça que moi, je soutenais que pour avoir une vraie connaissance de la distribution des masses terrestres, ce qu'il nous faudrait serait obtenir les cartes nautiques à l'échelle 1,50 000 de tous les pays. Tu vois, nous les platistes, on devrait faire ça. Tu vois, tous les pays, leurs cartes nautiques de leurs côtes et pouvoir redessiner et avoir une vraie conscience. Parce que sinon, nous sommes sur la croyance, c'est pas sûr non plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, je comprends. Je comprends. Est-ce que la réponse... Ouais, Stéphane, est-ce que j'ai téléchargé? Je vais lui répondre tout de suite. Je vais juste par rapport à Finrel. Mais je sais que c'est dans la nature de chacun. Je trouve que ta réponse, en fait, c'est la meilleure des réponses. C'est la plus scientifique des réponses, mais elle n'est pas adaptée à l'interlocuteur. Elle est adaptée au public, peut-être, mais elle n'est pas adaptée, pour moi, à l'interlocuteur. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui. Non, non. Et qu'en fait... Si tu pouvais vulgariser ça... vulgariser, et regarde un autre conseil. TikTok, moi, ce que j'ai remarqué sur TikTok, c'est qu'il faut qu'il y ait une touche de divertissement. Tu mets cette touche de divertissement et l'art de... j'allais dire de jouer avec l'interlocuteur. Là, il y a un moyen de jouer là, avec
Là, j'allais lui dire, mais c'est pour toi, l'épreuve de la Terre sphérique, c'est le Vendée Globe, t'es sûr? Il y a pas d'autres preuves. Allez, admettons que le Vendée Globe, tes calculs nous montrent une Terre sphérique. On ne peut pas l'observer, cette Terre sphérique, avec nos outils en bord de plage? Et là, on allait passer une petite demi-heure, parce que vas-y, pour trop. Après le parti, j'ai juste recommandé Hervé Riboni. Mais sinon, ta réponse, elle est top. Hein. Elle est comme si, ouais. Mais là, j'allais dire, c'était un bonbon, là. C'était, ouais, à mon avis. Il a rien compris. À mon avis, il a rien compris de ce que tu lui as dit. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour le public, ceux qui se posaient sincèrement la question, parce qu'effectivement, il y en a qui doivent se la poser, t'as apporté la meilleure des réponses scientifiques, Finrel, Miguel. Oui, Stéphane, hey, je vais pas te montrer mon écran, mais il est toujours sur ta page et la vidéo de TikTok Download. Tu ne peux pas télécharger une vidéo privée, frérot. C'est ça le truc. Faudrait que tu la mettes en public 1 minute. Alors, attends, ah oui. J'y étais de suite, je les ai vus, dès que tu as posté tes vidéos, je les ai vus apparaître, j'arrêtais pas de réactualiser la page TikTok. J'ai vu ta première qui commence avec un télescope. Mais s'il faut que je fasse, que je le mette en public. Parce que impossible de télécharger les vidéos privées, frérot. Oh non. C'est une sécurité qu'il y a sur TikTok. Ah. Et si je te l'envoie sur WhatsApp? Ouais, sinon sur WhatsApp, ouais. Tu me l'envoies sur Eh WhatsApp. bah, 6 minutes, elle dure la première. Ouais, Et la deuxième, elle dure 2 minutes. Ok, je vais t'envoyer mon numéro, tu me l'envoies par WhatsApp. Et toi, de là, de WhatsApp, tu peux l'envoyer sur le PC? Ouais. Ben oui. Et après, tu vois, si tu veux la raccourcir, parce que ça dure 6 minutes. Faire un montage. Ouais, faire un montage, ou sinon tu la gardes en entière, comme tu veux. Ouais. Si elle déchire, j'en fais une vidéo, mais si, on va voir. Ouais, ben c'est simple, c'est bidon ou c'est un truc de ouf, ouais, voilà. Ok, mon ami. Bonsoir D. Il a pas compris. Mais tu m'enverras ton numéro. Ouais, je Le t'enverrai tout numéro ça en privé. Ouais, je en privé, t'enverrai. ouais. T'inquiète. Bonsoir, qui c'est qui est monté? D? On va t'appeler D? Ouais. Salut D. Bonsoir, bienvenue. Dis-moi, t'es monté par hasard, mon ami, ou tu connais déjà la chaîne? Alors, je suis un peu monté par hasard, mais je suis tombé sur plusieurs chaînes platistes, voilà, qui avaient des débats sur ça. Voilà. Ok. T'es surpris de voir des platistes ou pas? Bah, plus maintenant, honnêtement. Ouais. Mais C'est quoi un platiste pour toi? dans le concept, c'est-à-dire. C'est quoi un platiste? L'idée que tu te fais du platiste, c'est quoi? Est-ce que c'est des fous qu'il faut enfermer? Ils font partie d'une secte? Ils se basent sur, je sais pas moi, que c'est que des religieux, des fous extrémistes, je sais pas, tu vois, je sais pas. Il y en a, mais en vrai, non. C'est juste une théorie à croire ou pas. Mais D'après toi, pourquoi il y a des platistes? Et pourquoi surtout il y a de plus en plus de platistes? C'est que c'est en constante en fait évolution. Comment se fait-il que ce phénomène qui normalement est soi-disant réglé par ces centaines d'années de science, pourquoi est-il autant remis en cause aujourd'hui d'après toi? je pense, dû à la technologie qui a été améliorée par rapport au montage, tout ça peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rebondissent sur ça, c'est que peut-être les images sont fausses, et que la NASA n'est jamais allée sur la Lune, des trucs comme ça. Par exemple, le fait, l'alunissage, tu y crois là de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et du caméraman? Alors, pour ma part, ouais. Ah, tu crois? Ouais, pour moi, j'y crois pour l'instant. Est-ce que tu crois que Neil Armstrong est le premier homme sur la Lune, ou est-ce que c'est le caméraman qui a filmé la scène qui a posé le pied avant lui? Elle est marrante celle-là. Je pense plus que c'est Neil Armstrong qui a posé la caméra. Ah,
Ah ouais, Tu d'accord. savais que Neil Il s'est fait, Armstrong, il s'est fait un selfie. Il s'est fait un selfie, c'est ça? Avec est-ce un que tu trépied. savais que Neil Armstrong, Buzz Incroyable. Aldrin et tous les acteurs notes, ils ont des étoiles à C'est Hollywood? Est-ce ouf, que tu ouais, savais c'est ça? ouf. C'est ouf. Euh, ouais, ouais, ils doivent même pas le savoir qu'ils sont. Ou alors c'était plus sur la navette, sur le vaisseau. Enfin, bref. C'est Mais fou. tu savais des... Non, non, mais Est-ce c'est que bien, tu c'est bien. savais que les acteurs, les astronautes qu'on vient de citer, que pour moi c'est des acteurs notes, tu vois? Eh ben, est-ce que tu J'aime savais bien, qu'ils ont j'aime des bien. étoiles sur le Hall of Fame à Hollywood? Ils ont leurs étoiles Yes. pour les films qu'ils ont fait pour les Apollo, l'alunissage Yes. de l'Apollo. Buzz Aldrin, Neil Armstrong ont leurs étoiles. C'est Yes. ça. C'est vrai. Est-ce que tu le C'est savais, vrai, ça? c'est vrai. Et c'est factuel. Hein. Disons C'est qu'à pas l'époque, Comment ça s'appelle? les soviétiques auraient dénoncé si ça n'avait pas été vrai. Ben, en fait, Ils l'ont fait le fois là aujourd'hui, c'est c'est de un business notoriété, quand même. c'est de notoriété publique que effectivement c'était la guerre froide, celui qui avait la plus grosse entre les Américains et donc ils n'ont pas hésité à faire appel à Stanley Kubrick pour faire croire à toute l'humanité en fait qu'ils sont les premiers à avoir posé le pied sur le sol lunaire. Avant les Russes qui, eux, étaient sur le point de le faire. Donc, oui. effectivement, c'est énormément de globistes aujourd'hui. J'en reçois, vous savez, j'en ai reçu des milliers. Et la très, très grande majorité me disent non, non, l'alunissage, on sait que c'est faux, mais la Terre est sphérique. Ils sont Ouais, globistes. c'est Donc, ça ne les empêche pas d'être globistes. C'est pour ça que je suis surpris. Je pose souvent la question pour catégoriser, voir si au moins. L'alunissage, on n'y est pas retourné depuis 55 ans. On nous a promis le tourisme spatial et qu'en l'an 2000, pour ceux qui ont... Sur la Lune, je crois qu'on est allé. Enfin, il y a Tom Cruise qui a préparé un film sur la Lune. Ah, Ouais. Oui, To the Moon, mais il y en a plusieurs dans ce Après, il n'y sujet. aura aucun intérêt à mentir sur ça, quoi. ah, Vous avez un film, c'est American Moon. je vais te donner la American parole Moon, juste après. Pendant 3 heures, il vous explique le pourquoi du comment l'alunissage est faux. Donc, effectivement, j'allais dire, te dire pourquoi j'ouvre ce live tous les soirs depuis 8 mois. Ouais, dis-moi. Donc, tu vois, tu as une question affichée. Cette question, qui va nous prouver la Terre sphérique? C'est incroyable que depuis 8 mois, elle est affichée et on a reçu tout corps de métier, tout niveau d'études. Cette question est aujourd'hui, incroyable, sans réponse, frérot. Donc, on affirme, et on veut montrer au grand public, voilà pourquoi on veut montrer au grand public qu'il n'existe aucune preuve de la Terre sphérique. Toutes les preuves que vont nous apporter tous les auditeurs ne vont venir que de la confiance en l'autorité et la majorité, qu'il n'y aura aucune expérience scientifique qui respecte la méthode scientifique pour prouver la Terre sphérique. Et que nous, de notre côté, comme si on était par exemple lors d'un débat, l'arbitre demande aux globistes, avez-vous des preuves scientifiques de la Terre sphérique? Il y a beaucoup trop de croyances. Et d'un autre côté, vous les platistes, avez-vous des preuves scientifiques, la même question, qui respectent la méthode scientifique pour prouver la Terre plate? Et là, c'est un débat, donc on veut écouter qu'est-ce qui fait, quels sont tes meilleurs arguments, tes meilleures preuves, arguments, bien sûr tout le monde a des arguments, tes meilleures preuves scientifiques de la Terre sphérique. On t'écoute. Bah, honnêtement, j'ai pas d'argument de preuve. Enfin, c'est plus des questions en vrai. Ah, parce que je te promets, comme je t'ai dit, si c'était un débat, on demande au globiste, as-tu des preuves? S'il dit non, on tourne vers le platiste, as-tu des preuves? Et là, on répond, ah oui, on a des preuves scientifiques que tout le public peut expérimenter dès ce soir. Moi, j'en ai une qui tue tout. Hein. Vas-y. Juste, je finis avec de preuves scientifiques. C'est qui c'est Vuno? Je te J'en ai une aussi. Vuno, je te jure, Vuno, t'as pas intérêt à quitter le live, parce que je veux passer un moment avec toi, je veux connaître tes preuves de la Terre sphérique, c'est pour toi que j'ai ouvert ce live. Vuno, c'est pour toi que j'ai ouvert ce live. Donc Ah, excellent. Moi, je vais tourner de suite le micro. Est-ce que je peux tourner t'as 5 minutes je parle un peu avec Vuno et après je reviens vers toi. Ouais, vas-y. Voilà, Vuno. Coupe mon micro. Enfin. Vuno, Ouais, salut. avant de te donner le micro, déjà,
devant tout le public, je vais te le dire, je le dis quasi tous les soirs, celui qui va nous prouver la Terre sphérique, je ferme définitivement ma chaîne, je désactive mon compte et voilà, j'existe plus sur les réseaux. Alors, est-ce que tu penses... voilà, je deviens carrément un hasard. On ne m'entendra plus parler de moi. Est-ce que tu penses, vu le nom, avant de nous enchaîner tes preuves, est-ce que tu penses que ce soir, c'est mon dernier soir? Oui. Ah oui. Ce soir, je désactive les réseaux, tu crois? Ah, sûr. Oh, excellent. Yeah. Oh, je suis dégoûté. Laisse-moi remercier tout le public. Bon, déjà, les amis, franchement, je vais déjà sur la page NASA.com afin de pouvoir prendre mon abonnement. Vas-y. Oh, purée. Vas-y, on t'écoute. Vraiment, franchement, j'ai trop kiffé faire ces lives. Je vous remercie tous. J'ai pris énormément de plaisir. On a énormément rigolé. On a énormément appris. On a énormément appris tous ensemble aussi. Mais je pense sérieusement, sincèrement, que ce soir, on redeviendra globiste. Vino va nous éteindre. Vino va nous éteindre. On t'écoute, Vino. On t'écoute. Allez, on t'écoute. Oui, bonsoir. Bah déjà, si tu prends, admettons, un avion, tu décolles, tu vas toujours tout droit, et en fait, tu vas te retrouver au point où tu es parti. Ah bon? Et tu l'as fait, ça? Donc, tu prends un ballon. Ouais. En fait, le ballon, tu prends ton doigt, tu poses ton doigt sur le ballon, tu fais le tour, et tu te retrouves où tu es parti. Est-ce que... c'est une très bonne question. Il a raison. Mais on devrait le faire sur le ballon, est-ce que tu es d'accord, dans tous les sens? On devrait le faire autour de l'équateur et du nord au sud. C'est le même point. Hein. Et du nord au sud. Ah oui, dans n'importe quel sens, au plus large possible, on va dire. Le ballon, tu sais, tout a la même circonférence, que ce soit du pôle nord au pôle sud ou l'équateur. Oui, du pôle nord au pôle sud ou l'équateur. Mais si tu pars de France et que tu fais le tour, tu n'as pas la même distance que si tu fais vraiment le tour de l'équateur. Donc, est-ce que tu penses que ce tour-là, sur Terre, a déjà été réalisé? Non. Oui, il y a mon oncle qui l'a fait, mais pas... Alors, je vais repréciser. Donc, je t'ai dit, il y a l'équateur et il y a les deux pôles. Donc, effectivement, faire le tour du monde à l'équateur, je vais te le montrer sur une terre plate et je te le montre sur une terre sphérique. Maintenant, ce qui n'a jamais été fait, tu pourras le vérifier et revenir, nous éteindre, cette fois-ci pour de bon. Il n'a jamais été fait de tour du monde en passant par les deux pôles. Jamais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et voilà parce que là, il faut des moyens. Ah tu sais, ils vont sur la Lune et sur Mars, mais le tour du monde par les deux pôles, ça n'a toujours pas été fait. Tu vois? Donc tu as ça comme preuve. Je veux bien avoir mis le pied sur la Lune, mais la moindre des choses, c'est de faire au moins le tour du monde en passant par les deux pôles. Bon, alors un truc encore plus facile. Donc, est-ce que c'est une preuve, ce que tu m'as dit là? Parce que je t'ai dit, regarde, je vais te le montrer. Je vais agrandir l'écran. Je vais allumer la lumière pour que tu puisses comprendre. Tu vas voir, regarde. Je vais allumer la lumière. Et tu vas être surpris de voir que... Tu vois là le soleil? Ouais. Le soleil fait le tour du monde tous les jours. Il part de là et il revient là. Le soleil fait le tour du monde tous les jours. Ok. Ouais. Si je vais 6 mois après, effectivement, tu vas le voir en Australie. Australie, Afrique du Sud, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et donc, il fait le tour du monde, le soleil, tous les jours. Et admettons, que tu sois sur un bateau. Non, ça va arriver ton tour. Ça va arriver. Admettons que tu sois sur un bateau. Là, le soleil est un bateau. Mais voilà, tu fais le tour du monde tous les jours. Tu le fais en avion. Si c'est un avion, tu tournes à l'est, de l'est à l'ouest. Mais tu vas tourner dans un sens et de l'ouest à l'est, dans l'autre sens, autour du pôle nord. Parce que tu tournes autour de la boussole centrale, le nord. Toutes les boussoles mondiales ne pointent que le nord. Ça pointe pas le sud, une boussole.
Parce que si c'était sphérique, il y aurait des boussoles pour le nord et des boussoles pour le sud. Mais comme c'est pas sphérique, t'as que des boussoles vers le point central. Tout tourne autour de ce point central, le soleil, la lune et toutes les étoiles. Et d'ailleurs... concernant le nord, justement, tu sais très bien qu'il y a ce qu'on appelle le nord vrai. Ouais, le soleil de minuit, regarde. Là, tu vois, la calotte glaciaire est éclairée 24 heures sur 24. Pas ça. Le soleil de minuit. Les nord vrai, les nord magnétiques, c'est-à-dire le nord, il se déplace, les nord magnétiques, et les nord vrai, c'est un nord géographique. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec une Terre sphérique. Rien à voir. Si c'est sphérique, regarde, je vais te donner la meilleure preuve. Voilà pourquoi j'ouvre ce live et pourquoi on est imbattable. Tous les soirs. Imbattable. Parce que la Terre sphérique, tout objet sphérique, a un rayon, une circonférence, une courbure calculable selon le rayon et la circonférence de l'objet sphérique. Donc le ballon de foot, le ballon de basket, la Terre sphérique a un rayon, une circonférence, une courbure puisque c'est sphérique, calculable. Après calcul, et avec les outils, nous sommes la génération 2000, là, la meilleure des générations en termes de zoom, la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Ni nos parents, ni nos grands-parents, ni toutes les générations, l'Antiquité, le Moyen-Âge, tous ces scientifiques, quand on m'amène des preuves venant d'Ératosthène ou de Galilée d'il y a 500 ans, aujourd'hui on a 100 fois plus puissant qu'eux. Donc si eux l'ont démontré, aujourd'hui nous, on devrait le constater mieux qu'eux. La sphéricité, si elle était présente, la courbure mathématique, si eux l'ont vu, nous aujourd'hui on devrait la constater. Voilà pourquoi en fait. Oui, mais là le problème c'est que ton soleil, il fait une rotation, mais il la fait pas au niveau de l'équateur. Alors, il fait pas le tour là, il se contente de... Mon ami, on va revenir sur Terre. On va revenir sur Terre. On commence sur la Terre, si elle est sphérique, regarde, je répète, si la Terre est sphérique, elle a une dimension, c'est pas caché. C'est enseigné mondialement. Est-ce que tu connais au moins le rayon et la circonférence de la Terre, enseigné? Sinon, je te le dis, il n'y a pas de souci. 30 et quelques mille, ouais. C'est 6371 de rayon et 40 075 de circonférence, on va dire 40 000 km. Ces 40 000 km impliquent qu'un bateau, tu vois, si on va dire que toi et moi on est sur la plage, je te pousse dans un petit bateau, tu vois, je te pousse avec une force, et bien à un moment donné, puisque la Terre est sphérique, mathématiquement, je dois plus te voir. Tu vois? Et donc, d'après les calculs de ce rayon et de cette circonférence, frérot, on explose tous les records avec les télescopes. Tu vois, les télescopes où tu observes les étoiles, et bien aujourd'hui, on les pointe à l'horizon. On les pointe à l'horizon pour voir si les bateaux, bien justement, courbent mathématiquement ou pas, selon ces mathématiques infaillibles. 40 000, 2 plus 2, 4, ça doit courber à cette distance. Tu vois, frérot? Et ça, c'est expérimentable par tout le public. Dès demain, je m'équipe, 1000 balles, 1000 euros, je vais en bord de plage, je zoome, GPS, il y a des GPS, le bateau est à cette distance, tu es là, il y a souci ou il n'y a pas souci. Et en fait, on invite, nous, le grand public, à ne croire personne, ni les globistes, ni les platistes. Vous êtes tous assez grands pour aller vérifier par vous-même et à sortir de la confiance. Sortez de la confiance des globistes, des platistes. Allez vérifier par vous-même, vous savez calculer, vous connaissez les maths. Pas besoin que Thomas Pesquet vienne vous expliquer la vitesse de la... Il n'y a pas besoin de parler de vitesse de la lumière, de gravité. Si c'est sphérique, ça doit courber. Si ça courbe, on doit l'observer. En bord de mer. L'histoire s'arrête là. Oui, mais justement... On vient me parler du Soleil, de la Lune, de Saturne, pourquoi tout est rond. Oui, oui. On vient me dire la gravité, on vient me parler de Coriolis. Je suis d'accord, de l'éclipse lunaire. Il n'y a pas de souci. Si cette Terre est sphérique, elle doit courber mathématiquement. Pourquoi elle ne courbe pas avec les excusez-moi. Le courbe. Ah, s'il te plaît, on attend. Le public attend, pas moi. Si la Terre était vraiment plate, d'accord, tu te mettrais à Brest. Non. D'accord, tu prendrais le méga télescope et tu devrais voir New York. En fait, il y a beaucoup de raisons qui limitent ta vision de lointain. Ah oui. Regarde, rien que la Corse, on la voit pas. Si l'atmosphère était vide. Non, mais même d'ici, par exemple, moi je suis dans le sud, d'accord, on voit même pas la Corse. De Nice, d'accord. on peut et pourtant c'est très près, on la voit même pas.
Alors, On Hélium. devrait voir la Corse. Hélium, oui, exactement. On ne devrait pas voir la Corse si la Terre est sphérique. On ne devrait jamais voir la Ben Corse. justement, on la voit La Corse jamais. depuis Nice. Alors, Non, Nice, tu vas on pas la me voit. dire qu'on voit pas la Corse depuis Nice parce que moi j'étais à côté de Nice 150 Nice, fois. depuis Toi, j'ai longtemps vu la qu'on Corse voit de la mes Corse. On yeux. devrait voir 150 fois. l'Algérie, on devrait voir l'Afrique du Nord, c'est tout près. On voit bien l'Afrique du Nord depuis Grenade, Malaga, depuis Jaén, Cadiz, Oui, depuis Tarifa. Grenade, mais depuis le Hélium sud est de pas la là. France, on voit rien. Il faut que tu comprennes, Bruno, qu'il y a beaucoup de choses qui limitent ta vision lointaine, d'accord? Mais avant de rentrer dans les modèles Terre plane, on attend ta meilleure preuve du globe. Donc, est-ce que toi es en train d'affirmer que le fait que tu ne vois pas des choses loin, c'est la preuve que c'est un globe? Je vais le calmer. Je vais le calmer un tout petit Ah bah oui, tout On va mettre un petit peu simplement parce d'ambiance, on va qu'avec mettre un les peu d'ambiance. télescopes qu'on On va a mettre- pour voir la Lune, T'as 5 minutes, Vino, ou pas? Est-ce que tu as 5 minutes? ouais, C'est mais vrai, avec t'as 5 un minutes. télescope. Et tu as Alors, aussi la propagation des ondes magnétiques. regarde, Attends une seconde, ne mélange pas les sujets parce qu'on on va peut pas tout mélanger. répéter, mais encore. On va pas mélanger. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer celle-là. Dommage, elle était là. S'il faut, elle est là. Si tu es là dans le public et que tu entends ta voix, s'il te plaît, monte. En plus, ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté ensemble. Alors, c'est parti. N'hésitez pas à tapoter, les gars, à partager les lives et tout. Merci. S'il te plaît, peux-tu nous dire comment tu as détruit la Terre sphérique? Alors ouais, super, merci. Alors pour répondre à ta question, je fais des mesures. J'habite en bord de mer et je mesure la distance entre les bateaux que je vois avec mon zoom, avec mon appareil photo, et mon lieu d'observation et mon altitude. Donc en fait, je fais des mesures tout simplement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir du matériel, on a la chance d'avoir des appareils photo avec des zooms très puissants et même à bas prix. Hein. Après, tout est relatif, mais même pour 200, 300 euros, tu as un bon appareil. Et avec ça, eh ben, tu peux voir que les mesures, si tu veux, qu'on nous donne et qu'on nous apprend à l'école, ne sont pas justes. Tout simplement parce que tu mesures entre ton point d'observation et le bateau que tu vois et que tu identifies, par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vas donc sur des applications, etc. pour localiser ton bateau avec tes coordonnées GPS, c'est un exemple. Tu regardes sur Google Maps avec les coordonnées GPS à combien de distance se situe le bateau. Tu l'as identifié et tu vois que par rapport au calculateur de courbure terrestre qui reprend donc les mesures qu'on nous a appris à tous, le bateau, on ne devrait pas le voir. Parce que le calculateur de courbure terrestre, il t'indique à quel point ton horizon est censé plus te faire voir les objets qui sont après. Ok. Voilà. Donc c'est des mesures. Donc tu peux le faire toi aussi et revenir nous dire éventuellement ce que tu as mesuré. Excellent. Donc, Excellent. Je pensais que c'était l'interview. Elle ouvre ses volets et elle a la Corse tous les jours. Elle habite à la frontière du côté de Nice, près de la frontière italienne. Et elle a la Corse matin, midi, soir. Et effectivement, elle vient très régulièrement nous témoigner de ses expériences. Elle a un appareil et elle voit des dingueries. Est-ce que là... Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Stella, s'il te plaît. Parce que effectivement, j'en ai partagé deux. Et l'autre, elle explique bien. Oui, j'ouvre mes volets. L'application. Ah oui, Marine Trafic. Ouais, là. En fait, oui, non. Est-ce que tu comprends que la distance à laquelle la courbe commence est une distance donnée? Mais un globiste en PLS en... Ah ouais, oui. Voilà. Alors, regarde, là on va dire que c'est... Juste que Stella nous fasse un résumé, puisque Seb ne connaît pas Stella, de ce qu'elle fait au quotidien, pour le public aussi qui nous écoute, les nouveaux auditeurs qui nous écoutent, vous allez voir, Stella est un exemple en fait pour tout chercheur de vérité sincère. Elle était comme nous tous, il n'y a pas si longtemps que ça, et aujourd'hui, elle est passionnée par la recherche de vérité, par l'expérience, par les observations répétées. Elle a la chance d'habiter dans une zone exceptionnelle, j'arrête pas de le lui dire tous les jours, où elle a l'occasion de voir des choses qu'on ne devrait pas voir si la Terre était sphérique. Et elle réalise du travail de pro, avec coordonnées GPS à l'appui, avec des observations en live, de bateaux, de paquebots qui traversent entre Nice
Et elle habite du côté de la frontière italienne du côté de Nice. Et là, elle a un horizon et une vue sur la Corse de chez elle absolument exceptionnelle. Matin après-midi. Voilà. Restez là. Matin après-midi, ouais. Merci Ali. Une chance. Oui, alors tu as peut-être la vue. Tu as peut-être la vue de la Corse de chez toi, tes jumelles, d'accord, mais tu n'as pas la vue de la plage. Ah non, mais sans jumelles. Me dis pas que que de chez toi tu vois les plages de Corse. C'est impossible. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, prends un appareil photo. Tu prends un appareil photo. Moi, c'est ce que je fais. Ouais. Je le fais très très souvent. Je le fais pas évidemment quand il pleut ou quand il y a des nuages ou quand il y a une pollution atmosphérique ou trop d'humidité dans l'air. Évidemment, je le fais en hiver, le matin, quand c'est dégagé, quand j'ai le maximum de visibilité. Parce que sinon, effectivement, conditions atmosphériques, tu vois pas à 4 km. On est d'accord. Bon. Si je suis en situation particulièrement bien dégagée, je prends mon appareil photo, donc je zoome. D'accord, je zoome éventuellement sur la Corse, puisque je vois la Corse pratiquement tous les matins d'hiver quand c'est dégagé. Tous les matins, je la vois même en journée. Et ce que je fais, en fait, si je vois un bateau, je calcule à quelle distance il est. Tu vois, si je le vois pas à l'œil nu, mais que je le vois en zoomant, à ce moment-là, je calcule où est le bateau. Et j'ai fait cette expérience encore mardi dernier, où j'ai vu un bateau, tu vois. Je suis allée sur une application, j'ai regardé si c'était bien ce bateau-là. Alors, il te donne bien la photo du bateau. J'ai reconnu le bateau sur mon zoom, sur mon appareil, donc ce que je voyais moi. Tu vois, à partir du moment où j'ai identifié ce bateau, je vais sur l'application qui situe le bateau, les coordonnées GPS. Je prends ces coordonnées GPS, je les mets sur Google Maps et je fais mesurer une distance avec mon point d'observation. D'accord ? Moi, je suis à 151 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, j'ai un altimètre à la maison, un polar, si tu veux savoir. Je suis à 151 mètres au-dessus du niveau de la mer. Qu'est-ce que je fais ? Je vais sur le calculateur de courbure. Donc ça, tu peux le faire aussi. Je note mon altitude d'observation, 151 mètres. Je note à combien de kilomètres, puisque j'ai fait la mesure à Google Maps, est situé le bateau que j'observe. Il était à 117. Et après, je regarde. À 117 km. Et là, la dernière observation, effectivement, le bateau était à 117 km de moi. Et si tu regardes par rapport au calculateur de courbure, ce n'est strictement pas possible avec les dimensions données de courbure terrestre. Mais Impossible. pas possible de chez pas possible. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais c'est là, c'est une pro, du travail de pro. Mais la Corse que tu vois, tu ne vois pas les plages. Tu vois que les attends, montagnes. Elle vient de te dire. Tu vois que les montagnes de. Attends, elle vient de te dire qu'elle observe déjà un bateau à 117 km, mon ami. 117 km, et on le voit clair de chez clair, alors qu'il devrait être plus de 400 mètres en dessous de la courbure. 400 mètres en dessous de la courbure. Le bateau. Waouh, 400 mètres en dessous de la courbure. Vino, avant de recevoir Stella, parce que Stella, merci beaucoup. Bonsoir à toi Stella. Bonsoir à toi Mister Digital, frérot. Je fais juste un petit coucou parce que je vais pas tarder à aller me coucher. Hein. Ouais, je t'en prie Stella, je t'en prie. Merci d'être montée Stella. Effectivement, merci de montrer que tu existes. Merci de montrer que tu existes parce qu'effectivement, nous on pourrait penser que ouais, c'est une intelligence artificielle. Ouais, non. Ça va Stella, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Ouais, ça fait plaisir parce que là, j'ai pas trop le temps en ce moment. Ça fait un petit mois là que je suis pas venue parce que je travaille beaucoup. Ouais, mais non, il faut qu'il fasse les mesures. Faut qu'il fasse les mesures tout seul. Il faut qu'il s'en rende compte tout seul. Exactement. Et personne n'arrivera à le convaincre comme toi. Personne. C'est effectivement l'expérience perso qui clôt définitivement le sujet, le débat. Vino, tu as une petite réaction par rapport à ce témoignage? Oui. Est-ce que pour toi c'est du sincère ou est-ce que on est en train de te tromper là, ou quel est ton sentiment là? Non, elle est tout à fait sincère. Le souci, c'est que déjà, quand tu regardes la taille de la Terre, 117 km, c'est tout à fait négligeable. Ben alors il nous a menti sur les dimensions de la Terre alors. Parce que selon la distance et la hauteur d'observation, c'est 400 mètres de cachet à cette distance et à cette hauteur. 400 mètres selon les mathématiques de la Terre sphérique.
Non, parce que quand toi tu vois par exemple les... Derrière la tu- courbe. Quand tu vois par exemple les navires de guerre, Ouais. tu vois les navires de guerre, Mhm. ils ont des radars Mhm. qui captent hyper loin en fait. Et les navires de guerre justement, ainsi que les sous-marins, Mhm. utilisent la courbure de la Terre pour les combats, les machins comme ça. Mais là, la vision, par exemple, regarde. Mais non, Tu parce prends qu'il y a ton pas de appareil. courbure. Non mais laisse-moi continuer, C'est quoi la regarde. visée? Par exemple, un navire de guerre, d'accord? Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Un Là, navire de je guerre, peux être d'accord même avec toi. s'il a une Stop. visée laser, Et allez, on va admettre qu'il se courbe. Allez, ça se courbe. Donc c'est sphérique. non mais laisse-moi, Ce non mais que je j'ai veux pas te fini dire, mon c'est truc que sur si les bateaux. si c'est C'est-à-dire sphérique, que les bateaux, ils ne peuvent plus viser Mhm. quand le navire est trop loin, D'accord. non pas parce que le navire est loin, C'est mais parce parce que que la le courbure. navire est derrière la courbure. Ok, ok. Et ça, c'est Alors, militaire, c'est-à-dire que tu as les tout gens- ça dans la pas de marine. souci. On va. Mais Miguel, les amis, juste s'il vous plaît, laissez-le même s'il se trompe. Je veux qu'il se trompe Ah jusqu'au non, non, bout. ça c'est une certitude, ça. Oui, c'est pour ça. Moi, Les navires de guerre, ils peuvent pas attaquer moi, c'est si pas le mon. navire adverse est derrière la courbure. C'est peut-être possible. Moi, je sais pas. Par contre, Tu veux pas me laisser parler, mais en même temps, t'as un marin de la marine nationale, là, qui te parle. Ah, Lui, il super, raconte excellent. n'importe quoi. Mais non, raconte il se n'importe trompe. quoi. Non, il peut se tromper. Il peut se Ah, non, tromper. non. Il raconte n'importe quoi. Bon, je vais te muter, s'il te plaît. Ce que je veux lui dire, j'ai besoin de lui dire quelque chose. J'ai besoin de lui dire que si l'armée voit la Terre courbée, Stella doit la voir courbée elle aussi. Pourquoi Stella ne la voit pas courbée? Pourquoi elle la voit pas courbée? Parce qu'en fait, c'est une distance moindre. 117 km, c'est rien du tout. Ah, donc, alors c'est comment selon. ça Tu sais d'où ils sortent? C'est 400 mètres de courbure. D'où ça sort? Ça sort des 40 000 km enseignés mondialement. On ne le sort pas du chapeau. Donc, soit on nous a menti sur les dimensions, ou soit c'est Stella qui nous ment. Non. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les photos qu'on a de la planète Terre, c'est ce qu'on appelle des vues d'artistes. Mais je veux bien. Si la Terre est sphérique, Stella n'aurait pas dû voir son bateau. C'est ce que je veux. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. C'est que c'est mathématique. Même la Corse, hein. Même la Corse. Je veux dire, les photos que je vois de la Corse, je devrais même pas les voir. Tu l'as Si entendu les nous données dire, qu'on tu l'as nous a entendu nous données, dire qu'on voyait pas la elles sont Corse. justes. Tu l'as entendu Stella nous dire qu'on voyait pas la Mais Corse. ouais, j'ai entendu et j'ai Oh répondu là dans là. les commentaires. Je dis on la voit tous les jours, la Corse. Pratiquement tous les jours, surtout en ce moment. Ben, par exemple, il suffirait de pointer un laser, puisque maintenant on fait des lasers très puissants. Si c'était vraiment ça, on pourrait pointer un laser de n'importe où dans le monde et atteindre n'importe quel point. Oui, c'est le laser non, le parce plus, que le laser le plus l'atmosphère puissant. Ouais, mais limite- même le laser le plus puissant. L'atmosphère limite la capacité de la lumière à se répandre. Ah non, parce qu'on a fait quand même des lasers pour mesurer la distance de la Terre à la Lune. Vuno, tu sais ce que j'analyse moi de tous les, j'allais dire entre guillemets, les globistes que j'ai reçus, c'est qu'en fait vous voulez tous vous échapper dans l'espace et prendre le périph' et vous voulez pas faire des expériences à taille humaine. Taille humaine, c'est quoi? Toi et moi, face à face, tu t'éloignes de moi de 10 km tout simplement. Tu es censé être déjà 7 mètres sous la courbure. 7 mètres. Je ne suis pas censé te voir à 10 km. Pas besoin de me parler de l'armée, de me parler du soleil ou de la lune. Si à 10 km, je te vois, il y a un souci mathématique. Voilà ce qu'a observé Stella. À taille humaine, à taille observable et expérimentable par tous. Tu nous as parlé de l'armée, expérimentable par personne. Et c'est toutes les preuves de la Terre sphérique viennent de la confiance en l'autorité, la majorité. Vous n'avez pas de preuves comme Stella. Vous n'en avez pas comme Stella des preuves. Si, en fait, c'est très simple. Ah. Il suffit que tu ailles, par exemple, sur Google. Ah bon, Google Et maintenant. Vous entendez, les amis? Il faut aller sur Google pour avoir la forme de la Terre. Mais Non, j'aurais mais tout laisse-moi entendu dans mes continuer. lives. J'aurais tout entendu. Tiens, tu me laisses pas finir. Mais commence pas par En Google fait- alors. Non, mais tu regardes comment ça se déroule un combat naval. Tu tapes combat naval courbure de la Terre. Et là, tu verras que c'est pris en compte dans les combats navals.
Qu'est-ce qui est pris en compte? J'ai reçu Mais des Google, il des te dit tireurs ce qu'il d'élite. veut, La Google. courbure de La la seule Terre. chose qu'on prend en compte, Eh, c'est l'horizon oui. radar, vous non. Oui, non. Écoute, depuis tout à l'heure, tu évoques la même chose, c'est une connerie, et je vais te mettre Soyez en clair sympa, soyez pourquoi. sympa avec lui. Soyez C'est sympa. l'horizon radar. Rectifiez-le gentiment, s'il vous plaît. Je t'en prie, Miguel. Ouais, gentiment. Mais c'est l'horizon radar, d'accord, dont tu parles. Et l'horizon radar, il varie. Il n'est pas toujours le même. Il varie en fonction de la puissance de ton radar. Donc, si la Terre elle est courbée, la courbe elle est fixe. Je te dis depuis tout à l'heure, tu es d'accord avec moi, la courbe est à une distance donnée. Par contre, les horizons radars de plusieurs appareils sont changeants. Et même, nous avons des avions, des systèmes de missiles qui s'appellent Over the Horizon, qui vont au-delà de l'horizon soi-disant. Et en fait, ils font ça en envoyant un signal vers l'atmosphère et les signaux qui rebondissent vers le sol. Donc, dans tous les cas, même quand tu contemples leur plan, il ne s'agit pas des courbures de la Terre qu'ils sont en train de compenser. Ils sont en train de compenser une capacité de détection d'un engin qui vole très près du sol, très près de la surface de la mer. Et en fait, si toi, tu veux le voir toujours tout droit, tu as l'atmosphère qui te bloque. L'opacité atmosphérique. Oui, non, on t'en parle depuis tout à l'heure. D'accord? C'est comme les brouillards. Est-ce que tu es d'accord que quand il fait brouillard, tu n'y vois rien à 10 mètres? La lumière, elle n'arrive pas. Toi, un vrai jour de brouillard. Donc, si toi, tu te projettes sur une distance de 10 km, tu dois comprendre que l'atmosphère fait office de brouillard. Elle a une certaine résistance à la lumière. Elle empêche la lumière de venir jusqu'à toi. Donc, sur 15 km, sur 100 km, sur 1000 km, c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça que tu ne vois pas des choses à l'infini, comme tu prétends, oui, non. Mais par contre, la Terre, avec une courbe donnée, avec une distance donnée, s'il y a un horizon, ça doit être un horizon fixe. Donc, tous les horizons radars dont tu parles, vu qu'ils changent en fonction de l'appareil, ça veut dire qu'ils ne sont pas limités par la courbe, mais limités par la capacité de l'appareil. Reste avec nous, Vino. Vino, tu étais censé m'éteindre ce soir. Tu étais censé me sortir des réseaux. Ali, je te confirme que c'est pas ton dernier live. Arrête, c'était là. C'est vrai. J'en avais un peu marre. J'étais presque content d'arrêter. T'as du boulot encore, hein. Oh purée, merde. Vino, quand même, il y avait du public, c'est enregistré là, ce que tu as dit là. Ça va être répété. Ah, comme ça là, Mister Digital, ça va frérot? Ouais, ça va, alhamdoulilah, ça va. J'espère que vous allez Mister bien. Digital, bienvenue. Restez là. Ouais, on est là. Salut, Mister. Salut Roméo, bonsoir, bienvenue. Je crois qu'il est parti. Non, il est parti appelez un ami. Appelez un ami. Il est un PLS. Il est un PLS dans son fauteuil. Roméo, si tu veux prendre la parole en attendant. Salut Roméo, je sais pas si t'es là. Roméo, salut, bonsoir. Je crois qu'il est monté sans faire exprès. Ouais, pas fait exprès, ouais. Dès qu'il va remonter, ben justement, D. Ah, il y a D qui remonte. Ouais, je suis désolé. Je sais pas de souci, mon ami. Tu as vu, D, tu as été témoin. Est-ce que tu as été témoin de ouais, je vais vous éteindre, ouais, c'est ton dernier soir. Est-ce que tu l'as trouvé pertinent ou pas? Ben, en fait, c'est pas t'en donner d'infos, en fait, juste. Mais en fait, quand il a dit ça, ça m'a terminé. Franchement, honnêtement, ouais. Je te trouve meilleur que lui déjà. Je te trouve meilleur que lui. Ah, Roméo est là. Ouais, je suis là. Je pense que ça tombe à point un peu. Si je peux montrer une courte vidéo. Si tu veux bien me mettre sur la caméra, je vais la faire jouer. Puis, parce que là, on parlait un peu des armes militaires et des lasers. Je trouve que c'est une vidéo en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Ah, c'est Roméo qui parle. Bonsoir. Bonsoir. Donc, si tu veux bien, Ali, me faire mettre la caméra, puis je vais... Il est revenu, Vino. Ah, il est revenu, Vino, quand même. Pinaise, Vino. Okay.
Ok, vas-y, mets la caméra, mais prépare la vidéo. C'est parfait. Je vais reprendre. C'est plus concept platiste, concept globiste, c'est quoi? Ouais, c'est pour ça, ouais. Roméo, il insiste, là, il veut nous montrer une petite vidéo. Je sais pas ce qu'il veut nous montrer. Ouais, c'est très... Mais là, c'est vrai que là, il y a à boire et à manger, là, Roméo. Au radar OTS. On va manger un peu et après, on va... Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Bon. Vuno, tu étais derrière la courbure ou quoi? Non, j'étais aux toilettes. Ah ouais, d'accord, ok. On voit rien. Roméo, on voit rien du tout, mon ami. Je vois ce qui se passe. On voit rien. Je pense qu'il sait pas mettre la vidéo. Ouais, Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah ouais. Ok, tourne. Ok. Ah, je l'ai déjà vu. Tu peux démonter la titre de la vidéo, s'il te plaît. Est-ce que tu veux une traduction? Ah ouais, d'accord. Le laser, et ouais, il n'y a pas de courbure. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de courbure. Mais qui c'est ce mec? C'est un militaire à la retraite. Voilà, ben voilà, il est en train de dire... Oui, j'ai les documentaires. Sur la section à la une, tu trouveras les noms du mec avec les documentaires. Excellent. Écoutez. 6. Ouais, il est en train de dire les mesures du globe, mais tout à l'heure, il a expliqué, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il parle des armes à laser, d'accord? Et nous savons tous que le laser, c'est une arme qui tire à vue. Elle a besoin de cibler un objectif, de les voir, d'accord? Et l'armée américaine, elle vient d'avouer, parmi plusieurs sources, que leur système à laser sont capables de viser des cibles à 250 km de distance. C'est ce qu'il a dit. Ah ouais, excellent. Excellent. En fait, faut quand même il faut la traduire cette vidéo, faut la mettre en français. Elle est traduite sur mon groupe Terre plane pour le platisme. En français, oui. Avec une voix française. Non, elle est sous-titrée française. Ouais, c'est ça. On entend la voix originelle. On lit plus les sous-titres. On n'a pas le temps. Mais c'est important d'entendre la voix en anglais parce que comme ça, tu sais que la vidéo elle est vraie, que les sous-titres ne disent pas n'importe quoi. C'est ça. J'aimerais ça trouver l'article dans le Defense de magazine où est-ce qu'il parle de ça là, pour pouvoir le présenter. Ben, en fait, ça s'appelle OTH. Ce sont les Over the Horizon. Tu te renseignes sur comment fonctionne toute la balistique OTH. Que ce soit missiles, interceptions, etc. Et puis par rapport à ça, ce sont les railguns. D'accord? Tu cherches railgun. Les railguns sont des armes avec un viseur laser. Et le laser doit forcément voir sa cible. S'il ne la voit pas, il ne peut pas pointer. Merci beaucoup les amis. Vous savez très bien que quand il y a des globistes, c'est priorité aux globistes. Ouais. Sinon, ils vont nous glisser, comme un poisson. J'aurais juste une petite question pour toi, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, frérot. Après les globistes. Ok. Merci, mon ami. Merci bien. Vuno. Oui. Mon ami, tu te rends compte, tu as dit que tu allais m'éteindre des réseaux. Est-ce que dis-moi que tu n'as pas commencé. Dis-moi que tu n'as pas commencé et que tu as un argument en béton, parce que... Question que je me pose, par exemple, si tu dis que la Terre est plate... Non. Donc du coup, il y a... Preuve de la Terre sphérique. Preuve de la Terre sphérique. Ne parle pas de la Terre plate. Là, prouve-moi la Terre sphérique. C'est ça. D'abord, moi, je veux dès demain... voilà. Eh ben, c'est qu'il n'y a pas de... À un moment donné, écoute, j'arrive pas à t'éprouver la Terre sphérique. Je veux bien connaître la Terre plane, alors on t'expliquera la Terre plane. Mais d'abord, dis-nous c'est lequel ton meilleur argument. Oui, mon meilleur,
c'est tout simplement qu'il y aurait un dessus et un dessous si la Terre était plate. Non, là c'est. Preuve de globe. En fait, globe. en gros, ce qu'ils veulent te dire, là, Bruno, c'est qu'en fait, tu nous sortes un argument justement qui serait indéniable, et pour reprendre un peu ce que tu as dit, surtout un argument pour que Ali puisse se reposer un peu et qu'il puisse fermer son live, parce qu'on en a marre de le voir sur TikTok. Donc, si tu peux, s'il te plaît, nous. On veut plus être platiste, on en a marre. Voilà, on veut on en a devenir marre. globiste. Aide-nous. Exactement. Donc, s'il te plaît, juste, si tu as, en fait, au-delà, en fait, oublie la Terre plate. Imagine que nous, on n'est ni des platistes, on n'est rien du tout. Nous, on est juste des gens comme ça qui aimons la Terre. Et en fait, on te demande à toi, parce que apparemment tu l'as, la preuve qu'on pourrait dire, nous, à des gens qui seraient platistes, que la Terre, elle est un globe et c'est l'argument ultime. Et là, d'après toi, tu l'avais. Si tu ne l'as pas, encore une fois, il n'y a pas de problème, tu peux dire, en fait, j'en ai pas. Il n'y a pas de souci, on rigolera pas. Voilà. Merci, Vas-y, Alors, l'argument ultime est le suivant. Alors, pourquoi la Terre est comme ça? Tout simplement parce qu'il y a le Soleil et il y a des côtés de la Terre, un côté qui est exposé au Soleil et l'autre non. Donc, ça tourne. Et en plus de ça, il y a le pôle Nord et le pôle Sud. Donc, on voit bien en fait que la répartition du climat, par rapport à la répartition du climat, si la Terre était vraiment plate, le climat serait partout pareil. Non, oublie la Terre plate encore une fois, reste vraiment que sur le. Donc, alors, si je résume, ton argument ultime, c'est alors que en fait on va dire que c'est les différences de température sur la Terre qui expliquent de manière indéniable la oui. D'accord. Donc, si la Terre elle avait une forme, on va dire carrée, est-ce que s'il y avait un soleil donc si elle tournait autour d'un soleil, est-ce que le côté qui serait à l'opposé du soleil, il serait plus froid que celui qui serait proche du soleil? Disons qu'il n'y a pas que ça, c'est que. Non, mais juste répondre à la question. Attends, juste comme ça, on s'écarte pas. Juste à la question là. Si la Terre elle était carrée, par exemple, est-ce que le côté qui serait exposé au soleil serait plus chaud que celui qui serait pas exposé au soleil? Dans la même configuration que c'est, non. Juste répondre à la question. Genre, en gros, si donc la Terre est un carré, si la partie du carré là, s'il y a une partie du carré là qui est donc éclairée par le soleil et la partie opposée à ce carré là, elle ne l'est pas, est-ce que celle qui est proche, enfin qui est en tout cas forcément plus proche et donc plus éclairée du soleil, serait plus chaude que celle qui est derrière? Ah ben non, parce que la Terre déjà elle est inclinée et ça forme une ellipse. D'accord, donc pour toi, non mais là tu réponds pas à ma question. Donc d'après toi, non, d'après toi, si la Terre elle serait carrée, le côté. Donc qu'est-ce qui fait que la Terre elle est plus chaude d'un côté que de l'autre? Est-ce que c'est le Soleil ou c'est pas le Soleil? C'est tout simplement, il y a deux choses. C'est à la fois le Soleil et le fait que ça forme une ellipse. Et que la Terre est inclinée. L'ellipse, c'est par rapport à sa course, mais qu'est-ce qui est l'élément qui chauffe la Terre? Si on va encore aller un peu plus vulgariser, quel est l'élément qui chauffe la Terre? C'est le Soleil ou c'est l'ellipse? Voilà. En fait, Vuino, pourquoi il fait plus chaud en été? À cause de l'ellipse, parce qu'à un moment donné, elle est plus proche, la Terre du Soleil, ou à cause de l'inclinaison terrestre? Il y a une mise en pause. Alors moi j'aurais répondu. On est reparti aux toilettes peut-être. Ouais. Il y a 2 caca de suite. Celui-là. C'est à cause de l'ellipse déjà que fait la Terre, l'inclinaison et aussi en météo ce qu'on appelle le mainstream. C'est pour ça que New York, et on va dire c'est quasiment au même niveau que l'Europe du Nord. Et il fait beaucoup plus, il y a des hivers beaucoup plus froids à New York. Tu parles plutôt du Gulf Stream, pas du mainstream. Le Gulf Stream, parce que le mainstream, c'est sur Spotify, ça. Ouais. Le Gulf Stream, en fait. C'est-à-dire que la météo, c'est pas du tout uniquement avec le soleil. Il y a tous les vents qui entrent en compte. Fait, si la Terre est une boule, oui, non, je vais comprendre. Si la Terre est une boule et qu'elle est mi-éclairée et mi dans la nuit, oui. Comment ça se fait que la moitié est éclairée? Parce que, alors, le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres. On est d'accord? Donc, lui, il éclaire toute la moitié pareil. Donc, comment ça se fait qu'il y a des températures différentes tout court? En fait, pendant les jours,
comment ça se fait qu'il y a des températures différentes si toute la surface est éclairée par la même lumière à la même distance? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, Alors, attends, je termine la question, d'accord? Oui. Pour que tu sois précis dans la réponse. Oui. La quantité d'énergie par unité de surface, elle est répartie équitablement. Oui ou non? Non. Ah, d'accord. Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que j'ai mon brevet de pilote TT. D'accord? Et quand tu pilotes, que ce soit un monomoteur ou même un parapente, il faut que tu trouves ce qu'on appelle les courants ascendants. Par exemple, tu pilotes un parapente, tu vas trouver les courants ascendants. Ouais. Tu peux avoir tout à fait un ciel dégagé. Comment on repère le courant ascendant? Ben, un courant ascendant, ça peut être par exemple, tu repères ce qu'on appelle les points chauds. Donc par exemple, tous les bords de falaise, les champs, les trucs comme ça. Et tu sais que là, en fait, ça crée des sources. Ascendant, pas descendant. Je te parle pas du relief du sol. Mais justement, quand tu es en parapente... Moi, je vole des ULM de temps en temps, toi, j'ai 36 heures de vol. Toi, c'est avec les nuages, normalement, que je repère le courant ascendant. Oui, non. Je suis épaté que tu ne me donnes pas cette réponse de suite. C'est par rapport à la forme des nuages. Toi, tu sais que les cumulonimbus... Attends, je connais pas les noms. Oui, tu as la forme des nuages, tu as... Ils vont te donner, exactement. Mais ça n'a rien à voir avec la question. Là, tout diverge. Non, mais pour te dire que, par exemple, sur 10 km², tu peux avoir des quantités de température tout à fait différentes. La preuve, tu es dehors, tu es à l'ombre, il va faire telle température. Telle rue, t'as un peu de vent, telle température. Non, nous, on constate, je suis d'accord avec toi, on constate des différences de température. Je suis pas en train de te dire que je crois pas aux différences de température. Nous savons qu'elles existent. Je te demande comment est-ce possible, compte tenu que la boule, elle est mi-éclairée, et que j'insiste, la quantité d'énergie par surface, par quantité de surface, toi, elle est la même, elle se distribue uniformément. Non, c'est un peu, regarde, pour imagine-toi chez toi, imagine-toi dans ta maison, tu as un chauffage. D'accord, il est tout au centre, le chauffage de ma maison, on est d'accord? Ton chauffage, il est tout au centre. D'accord, tu prends un capteur moi je suis très loin des chauffages. Tu prends un capteur de... millions de kilomètres de chauffage. Tu prends un capteur de température thermique, d'accord? Si on suit ta logique, que tu pointes le plafond, le sol, en haut du chauffage, à droite du chauffage, à gauche, tu devrais avoir la même température, alors que non. Si on suit ma logique, tant que je pointe vers le chauffage, je vais avoir la même température. Pourquoi? Parce que je suis tellement loin du chauffage que la distance angulaire ne compte pas. Il n'y a plus de radiance. C'est vous-même que vous dites que les rayons du soleil, ils arrivent parallèles jusqu'à nous. Ah ben oui, donc, mais alors là... tant que je pointe vers le soleil, je devrais recevoir la même quantité d'énergie par unité de surface. C'est clair, la phrase. Ça, c'est pourtant un exemple pour les globistes qui sort là. Je vais croire à la boule, mais je ne comprends pas comment ça se fait que sur la boule, il y a des différences de température. C'est pas compliqué si tu es dehors. Ben non, les différences de température, elles sont faciles à expliquer sur la Terre plane. Le soleil, il est local, il est proche de toi. Quand il est loin, il est loin, et quand il est proche, il est proche. Tu vois, là, il y a des différences de température. Après, il y a des raisons beaucoup plus profinées. Les dépressions atmosphériques, les couches atmosphériques qui glissent. Oui, c'est énorme tout ce qui est autour. Évidemment. Mais là, tu parles de la distance du soleil pour prouver la Terre de la boule. Tu parles de différences climatiques pour prouver que la Terre est une boule. Donc, je ne comprends pas. C'est fou parce qu'il prouve plus la Terre globiste. Bah oui, il prouve plus la Terre plane que la Terre ronde, en fait. Par exemple, si la Terre était plate, d'accord? Comment ça se fait que... Donc, ça veut dire que tu prends pas en compte les latitudes et les longitudes pour les températures. Nous, on prend tout en compte. Nous ne sommes pas cons. Le modèle platiste, il est quand même bien développé. Et pourquoi il fait plus chaud en Afrique qu'en Europe, alors? Arrête de dire, s'il te plaît, tes commencements de phrases, si la Terre était plane. Dis-nous, la Terre est un globe parce que. C'est ça qu'on veut entendre. Ok, ouais. Dis-nous, la Terre est un globe parce que dans le monde entier, en Afrique, il fait 10 fois plus chaud qu'en Europe. En Europe, il fait plus chaud qu'aux États-Unis sur la côte est. Voilà. Pourquoi il y a ces différences de température sur les continents? C'est quoi qui fait ça? Nous avons des différences de température, comme tu vois bien, parce que le soleil il chemine sur la Terre plane
il tourne tout autour, tu vois, Hein? et donc il va se rapprocher des tropiques, d'accord? Il va voyager du tropique des Cancers au tropique des Capricornes et vice-versa. Et au fur et à mesure qu'il, lui, il s'éloigne, il va éclairer plus la surface. L'étendue du jour, elle est plus grande. Tu sais, pendant l'été antarctique... On lui montre où est le soleil, là. Regardez où est le soleil, là. Il est où le soleil, mon ami, là? Le soleil, là, regarde. Il est où, là? Est-ce que tu arrives à reconnaître le continent, là? Il est où, là? Oui. Il est où, Attends, le j'ai pas mes soleil? lunettes, là. Mets tes lunettes, regarde où est le soleil, et tu verras qu'il est au-dessus de l'Afrique, et tous les tours, au-dessus de l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique rade. Là, c'est le désert du Sahara. Ok? Ouais. Là, tu as le Mexique. Tu as vu le Mexique avec les cactus? Voilà. Pourquoi il fait chaud? Le soleil, il est juste au-dessus. Sur ta terre Si sphérique. tu regardes bien, le pôle Regarde. Nord est bien éclairé, et en plus Ah ouais, en c'est ça. permanence. En Ça, c'est une permanence. question qu'on voulait poser aussi aux platistes. Eh Tu oui. vois Regarde, L'étendue éclairé en du jour- permanence. Soleil de minuit. L'étendue du jour Le va pôle Nord est éclairé en permanence. En Pourquoi permanence. ils font Regarde. pas alors qu'en Regarde. Afrique il fait chaud? En Non, permanence. mais attends, mais ça, ça En va passer. permanence. Regarde. Eh oui. Ou non, En permanence. avant de tirer des Et conclusions, 6 laisse mois Et plus pourquoi il y a tard, toujours la glace au pôle Nord alors? et regarde, et 6 mois plus tard, Regarde. 6 mois Il est plus en train tard, de te montrer comment ça avance. Tu regardes pas, Bruno. exactement. Regarde, 6 mois plus tard, je vais avancer en décembre. Regarde où est le soleil maintenant. Regarde, au-dessus de l'Australie, là, regarde. Au-dessus de l'Australie, de l'Afrique du Sud et de l'Amérique du Sud. Bien loin maintenant, regarde le central, le point central est de nuit maintenant. Le glacier, tu vois. Du coup, ça fait un peu comme une vis, un peu. En Tu fait, vois. là, c'est C'est une les jours horloge. qui enroulent C'est une la horloge. nuit. C'est une horloge. Ouais. Une horloge. Le soleil met un tour, tu vois, un tour 24 heures. Moi, je dois Comme vous une laisser. horloge. Je Stella, dois vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et Vino, Merci, tu m'as Stella. pas convaincu. Donc, c'est Merci pas ce beaucoup soir de que ton je passage, redeviendrai Stella. bien. Merci. Merci. Merci Stella et au On se plaisir, fait à très très belle bientôt. soirée. À bientôt. Plaisir, merci. À la prochaine. Ciao, ciao à Ciao. tous. Bon courage pour le taf. Gentil, merci Ali. Ouais, salut. Vuno, Oui. tu vois, là, c'est Mais une par horloge. contre, je comprends pas parce que la Terre serait plate, mais on voit pas le pôle sud là. Tu veux que je te donne, regarde. Il n'y a pas de pôle sud. Il y pas a de pôle un sud. grand cercle tout Tu n'iras- autour. C'est le grand cercle antarctique. Tu n'iras jamais au pôle sud, ni toi, ni personne de tout le public. Vuno. Ils nous ont interdit l'exploration libre. Le fait de pouvoir faire des randonnées comme on veut en Antarctique, c'est interdit. Donc, le pôle sud, oublie-le. Tu peux juste aller à un endroit que eux, ils ont dit, c'est ça le pôle sud, et c'est un peu comme une destination touristique. Tu peux réserver ton voyage, payer énormément de thunes, toi, et y aller accompagné. Mais ce que tu ne pourras jamais faire, c'est explorer librement. Tu vois. Tu vois. Et ça c'est curieux quand même qu'on nous interdise, tu vois, de faire des randonnées là-bas, tu vois. Peut-être qu'ils veulent protéger l'endroit. Ils veulent, exactement. Dans le traité, ils disent que c'est pour la biodiversité, l'écologie, pour préserver les pingouins, les baleines à bosse. Oui. Par contre, à l'Amazone, on ne le préserve pas. on y fait des coups. Tu vois, et toutes les autres zones de la Terre où il y a quand même énormément de biodiversité. J'aime dire que la Russie, la Chine et les États-Unis couchent ensemble pour l'Antarctique, tu vois, depuis 50 ans. Ils se font la guerre pour ici. Ah bah oui, ça, ils c'est se font après, c'est la autre guerre chose, froide et la guerre, tout ce que tu veux, mais par contre, pour l'Antarctique, ils couchent tous ensemble. Ils sont d'accord. Voilà, main dans la main. C'est ça. Et ça, le globiste, lui, ça le dérange pas. Oh, ça va, moi, ça me dérange pas. Moi, les Russes et les Américains, ils peuvent se faire la bise, il n'y a pas de souci. Pour En fait, si l'Antarctique. tu veux parler de biodiversité, la zone avec plus de biodiversité, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tu vois, là, on a des créatures qu'on trouve que là-bas, tu vois. C'est ça qu'il faudra préserver, soit l'Amazone, la forêt, les poumons du monde. Mais là, ils veulent préserver la glace. Après, il y a l'excuse de la sécurité aussi. Ils te disent, ouais, c'est trop dangereux. Ben attends, l'Everest, c'est dangereux. Toi, tu peux y aller tout seul. Personne va rien te dire. Équipe, tu vas à l'Everest, tu meurs quand tu montes en altitude à ces circonstances climatologiques tellement extrêmes, toi, et personne va s'inquiéter. Par contre, si tu vas aller en Antarctique, non, tu peux pas, c'est trop dangereux. Vas-y. Bah, c'est comme l'île de Pâques où tu peux pas y rester plus de 24 heures. Je ne savais pas, mais dans tous les cas, que tu ne puisses pas y rester, je sais pas, mais au moins tu peux y aller déjà. Oui, pour visiter. Ouais, tu peux y aller. C'est cool ça. Très cool. Donc tu Donc, vois. c'est quoi, Vuino, on t'attend encore.
ton meilleur argument. Parce que pour l'instant, tu vois les choses que tu dis, nous, on a l'explication comment ça fonctionne sur la Terre plane. Ouais. Et surtout, comment tu fais tenir de l'eau sur une bouboule, Vino? Comment de l'eau peut tenir sur une boule? Comment tu peux faire plier de l'eau au repos? Tu as vu le niveau de ta maison? Je sais pas si ta maison tient droite ou pas, ou si tu as une maison courbée. Elle est comment ta maison? Elle est droite ou elle est courbée? Pourquoi elle est droite? Comment tu fais tenir? Pourquoi ta maison et tous ces chemins de fer, toutes les constructions, tout est fait sur le niveau. Le niveau, c'est mondial. Oui, parce que ça, c'est relatif. Ah. Ah ça, bon? C'est relatif. Ah bon, c'est la première fois qu'on entend ça. C'est relatif, comment ça? Comment ça? Ben, l'eau, en fait, pourquoi elle tient? Parce que c'est la gravité. Ah bon, ah bon? C'est la gravité qui fait que P égale mg, le poids est égal à la masse. Pas de souci. Mais est-ce que tu crois, toi, est-ce que tu crois, parce que moi je le croyais, est-ce que tu crois que plutôt qu'un verre. Qu'il est possible de tenir de l'eau? Moi je pensais, je te promets qu'avant d'être platiste, je pensais que la science avait déjà expérimenté la gravité. Ils avaient réussi à faire une sphère d'eau par exemple, tu vois, un ballon d'eau. Tu vois, un ballon mais d'eau. Grâce à la gravité, au magnétisme et à la puissance et au CERN. Tu vois ce que mais ça jamais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais réussi à plier de l'eau au repos. Tu vois, c'est une loi. Tu vois, une loi fondamentale. Pourquoi ça fait ça? Déjà, c'est une question d'échelle. Tu vois? Et ensuite, il faut savoir que les océans, ce n'est pas plat. Les océans, c'est très, très, très profond. Mmh. Donc, tu es en train de dire que s'il y a des escaliers, tu es en train de dire, regarde, frérot, tu es en train de dire que s'il y a des escaliers au fond, la surface va être en forme d'escalier, c'est ça aussi? Quel que soit le fond, la surface est plane. Il peut y avoir des trous au fond. L'eau à la surface, il n'y aura pas un trou. Parce qu'elle est répartie plus tard. Parce que c'est réparti. Tu prends un aquarium. Merci. Tu prends un aquarium. La Terre est contenue. La Terre est contenue. C'est une baignoire géante en fait. C'est une baignoire géante. Il y a 70% de surface aquatique. Tu vois, il y a 70% d'eau. Ces 70% sont non négociables. C'est de niveau. C'est une loi. Après, effectivement, il y a des montagnes, il y a des plaines, des vallées, des creux, des grottes, tout ce que tu veux. Là, tu peux en faire ce que tu veux des 30%. Mais les 70% d'eau n'ont jamais réussi en fait à courber. Ils n'ont jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la gravité, il y a 80 théories de la gravité. Newton, Einstein, Morton Spears, l'anthropique, l'électrostatique, il y a des 80 théories de la gravité. Ils n'ont jamais réussi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à isoler la gravité, à manipuler la gravité. Mais ça, c'est autre chose, ça. C'est la science, c'est quoi la science? La science, c'est l'expérience. On n'a jamais expérimenté la gravité. Donc, qu'est-ce que la science? Est-ce que la science, c'est l'expérience ou c'est devenu la confiance? La gravité, on l'a expérimenté. Tu expérimentes tout le temps la gravité. Il n'y a pas d'expérience. On vous écoute. Sinon, je vous passe le dernier prix Nobel de physique qui vous le dit. Soit tu... Je crois que je vais la chercher. Je vais la chercher l'interview. Le prix Nobel de physique qui te dit qu'au jour d'aujourd'hui, la gravité, on n'a jamais... Ils en rigolent tellement sur le plateau. Ils en rigolent. Oui, parce qu'on la maîtrise pas. Sinon, tu aurais des soucoupes volantes, Ils n'ont jamais isolé la gravité. Jamais. Quand tu dis on la maîtrise pas, non. Mais non, on la maîtrise pas. Ça veut dire quoi on pour la toi, subit. Bruno, qui était globiste, qu'on maîtrise pas la gravité? Mister Digital, on t'a pas entendu, frérot? Je t'en prie, c'est ton domaine. On la subit. C'est surtout le professeur, le professeur que tu voulais montrer, au-delà de dire qu'il ne maîtrise pas, il dit en fait, on ne la connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. En fait, à l'heure actuelle, il dit de sa propre bouche. Alors après, peut-être que toi, Vuno, tu vas interpréter ce que ce docteur en physique, qui est éminent quand même pour avoir eu un prix Nobel, peut-être que tu vas interpréter à sa place les choses, mais lui le dit donc de manière assez claire. On ne sait pas ce qu'est la gravité. On ne sait pas ce que c'est. À l'heure actuelle, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas définir. En fait, on peut pas définir, pas parce que c'est quelque chose en fait qu'ils ne maîtrisent pas, comme tu l'as dit, mais pas maîtriser dans le sens manipulé. C'est dans le sens où en fait ils ne savent pas ce que c'est. Donc en gros, si on le résume d'un point de vue scientifique, c'est qu'aujourd'hui ce n'est qu'une hypothèse
qu'une théorie, parce qu'à partir du moment où on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas l'expérimenter, on ne peut pas le quantifier, en tout cas en tant que tel, en fait, on n'est que sur une hypothèse. Et ça, En fait, notre seul constat, c'est les faits. Nous Oui, voilà. constatons que les choses tombent. Ça, on Voilà. le constate. Le truc, il tombe par terre. Tu vois, ça, on peut le constater. Par contre, la cause, c'est quoi qui fait que les choses, toi, ben, il y a tout un tas de théories différentes, toi, parce que la gravité elle-même, elle a été prénommée de diverses manières, toi. Donc, tu as, comme il te disait tout à l'heure à l'image, tu as une gravité quantique, tu as une gravité par des particules, par les gravitons, tu as une gravité newtonienne basée sur la masse qui attire la masse, tu as une gravité d'Einstein, relativiste, donc la courbure de l'espace-temps. Et pour chacun de ces modèles, la cause, c'est une cause différente. Donc, on ne peut pas dire la gravité, on l'expérience, on l'expérimente. Non, c'est faux. Bah, si tu fais que de la physique classique, bah, c'est ce qu'il a dit Newton, quoi. Ben non, parce que ce qu'il a dit Newton dans la physique classique a été rebattu par ce qu'il a dit Einstein. Donc, si tu veux, les modèles courants de la doctrine scientifique, c'est la relativité générale d'Einstein et la courbure de l'espace-temps. Ça, c'est le officiel. Et c'est une théorie quand même. C'est ça qu'on veut que tu comprends. Ce n'est pas une expérimentation. Ah, ça je sais, c'est pas... dans Oui. un laboratoire et qu'on puisse prendre la gravité, comme ils te disent tout le temps, l'isoler, Ah non, on peut pas, ça. la manipuler, donc la varier en intensité, tu vois. Ça, ce sont les choses que tu dois faire pour que tu puisses vraiment mener à bien une expérience scientifique. Elle te Oui, demande c'est pour de ça. voir des C'est pour variables ça qu'une différentes. piscine remplie, où qu'on soit dans le monde, les piscines remplies, l'eau est plate. C'est ça, c'est ce qu'on tente de te dire. Quelle taille doit-elle avoir une piscine afin que nous puissions mesurer une courbe de droite à gauche de cette piscine? Si j'ai fait une piscine qui mesure 50 stades, l'eau de droite à gauche, quand je vais la mesurer, elle va être courbée ou elle va être plane aussi? Bah, après, la Terre est tellement grande que pour faire ces Elle n'est expériences... pas tellement grande, c'est de la Non, croyance. non, mais 40 000 km, Oui, non, 6371 km de rayon, c'est rien. Voilà. Tu parles Mister Digital, on ne t'entend pas. Ouais, pour que tu saches, Bruno, en fait, là, toi, tu parles de ton point de vue, c'est-à-dire que toi, tu es en train de dire, oui, mais c'est trop grand, et ça, c'est toi qui le dis. Mais en fait, nous, depuis tout à l'heure, ce qu'on essaie de t'expliquer, c'est qu'en fait, on utilise la mathématique, et notamment la trigonométrie, pour pouvoir, en fait, avoir les incidences de la courbure par rapport à une distance. C'est-à-dire que, d'après toi, et ça, c'est toi qui le penses, que c'est trop petit ou c'est trop grand, non, pas du tout. En fait, il y a un truc qui est très simple, c'est la trigonométrie. Tu prends un calcul, donc, par rapport à une sphère, et donc, par rapport à la courbure de celle-ci. Et en fait, avec des calculs très simples, tu peux voir avec une certaine distance une courbure qu'il devrait y avoir. Donc, par exemple, on t'a parlé d'une piscine, mais d'ailleurs, Findrael t'a parlé de 50 piscines, entre guillemets, ou je sais plus combien. Et bah, en fait, si on peut le résumer d'un point de vue naturel, c'est quoi 50 piscines? Bah, c'est un lac. Et en fait, les lacs que tu peux voir sur Terre, comme le plus grand lac, le lac au monde, pardon, qui s'appelle le lac Baïkal, le lac Baïkal, il est à la même hauteur, c'est-à-dire que l'eau, il est au même niveau sur tout le lac. Et là, pour le coup, on n'est pas sur 50 piscines, on est plus sur peut-être, allez, je veux dire comme ça à l'échelle, mais sur peut-être 400 000 piscines. Donc là, on est sur quand même une échelle qui est assez grande. Je pense même pour toi qui prend des échelles personnelles, je pense que les lacs, on est quand même sur des surfaces qui sont quand même assez grandes pour pouvoir entrer dans un, on va dire dans une échelle de grandeur qui est assez grande, je pense, non? Oui, bah après, il faut aussi prendre en compte le fait que ce n'est pas une sphère qui est lisse. Ouais, alors, il y a plein de creux, des collines. En fait, ça n'a rien à voir par rapport au niveau. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu nous parles de la topographie de la Terre. La topographie de la Terre, elle n'a rien à voir par rapport... En fait, nous, ce qu'on parle, c'est on parle de la surface de l'eau. Donc, qu'elle soit profonde de 10 mètres, 15 mètres ou 100 km,
mètres, ça n'a rien à voir parce que nous on parle de la surface de l'eau. Ça va être Donc plat. ce qu'il y a en dessous, c'est encore autre chose et ça concerne même pas du tout on va dire la surface. Nous ce qu'on parle, c'est vraiment de la surface et quand on parle de niveau de la mer, d'ailleurs le niveau 0, c'est vraiment lié à la surface et non pas aux profondeurs. Sinon on parlerait du niveau de la profondeur de la mer. Là on parle du niveau de la mer et le niveau de la mer il est vraiment uniquement sur la surface. Donc la topographie elle a rien à voir sur le niveau de la mer en elle-même. Bah, le mieux, je te dis, ce qui serait au top, c'est d'avoir un laser, de le pointer du sud de la France en Afrique du Sud. Mais on peut pas parce que toi-même tu nous as parlé tout à l'heure. L'opacité atmosphérique va t'empêcher de voir au loin. En fait, alors, je vais t'expliquer. Oui, mais un laser, ça traverse, s'il est assez puissant, il traverse largement. Un laser, c'est de la lumière, et la lumière, elle a du mal à traverser les milieux. D'accord? Si la lumière, elle voyage dans le vide, d'accord? Ouais, elle traverse. Non, tu la vois pas. Mais si la lumière, elle doit traverser l'atmosphère, elle va avoir du mal. D'accord? Et ben non, parce qu'on a réussi à mesurer la distance de la Terre à la Lune avec un laser. Tu mélanges des choses. Là, tu parles des catadioptres qui sont soi-disant la Lune, et tu parles d'une mesure qui est faite du sol vers le haut. Donc, avec toi, un laser. Tu vas traverser les couches atmosphériques d'en bas vers le haut. Donc, des plus épais à moins épais. Par contre, quand toi, tu veux traverser les couches atmosphériques sur la même couche, que toi, tu es dans la troposphère ou dans la mésosphère, quand tu es en bas, collé du sol, et que tu veux traverser cela, il y a un brouillard qui va t'empêcher, à la lumière, de se répandre. Donc, un laser aussi, sur de longues distances, va subir une distorsion, une petite déformation, un décalage. Il suffit de mettre des pattes des bateaux qui récupèrent ce signal. Mais t'inquiète, l'expérience, oui, non, ne pense pas qu'on ne l'a pas fait. Déjà, écoute, il y a un documentaire que tu peux trouver sur Google, facile, ça s'appelle Terre convexe, d'accord? C'est facile à trouver, Terre convexe, tu tapes. Oui. Tous les documentaires, ils consistent que des expériences scientifiques pour voir s'il y a une courbe ou pas. Et c'est pas des platistes qui l'ont fait, tu vois? Et ils font des preuves avec des lasers, avec de la radio, avec... Tu tapes. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec leur conclusion finale. Hein. Il reste une minute, les amis. Il reste une minute, là, ça va être à 1h du matin. Ah ben ça y est, ouais, 40 secondes. Ah, ok. J'ai mis le chrono il y a 30 minutes. À minuit et demi. Bonne nuit tout le monde, alors reposez-vous. Ouais, merci. Vuno, je t'invite à revenir. Parce qu'effectivement, ça a été écourté. Pareil pour D. Je fais des lives quasi tous les soirs. Normalement, tu as vu, c'est de 21h à minuit. J'ai débordé jusqu'à 1h du matin. Ça va piquer un peu demain matin. Mais sinon, repassez quand vous voulez, les amis. Avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé ce live. Merci à tous, les amis. Merci, Mister Digital. Merci, Miguel. Ali, je voulais juste faire une petite aparté. Je t'en prie, vas-y. J'ai retrouvé une photo parce que j'étais au Maroc il y a quelques temps et en fait, je crus que j'avais perdu la photo. Mais en fait, j'étais à Mohamedia. Je pense que tu connais peut-être Casablanca. Ouais. Et donc, du coup, en fait, j'étais en train de regarder un coucher de soleil et en fait, devant moi, je vois des îles qui apparaissaient lors du coucher de soleil et je me dis, bon, je vais regarder ce que c'est. Canaries. Et écoute, c'est les seules îles donc possibles que j'ai pu identifier là où j'étais avec ma position, c'est les îles Funchal, donc les îles. Funchal, qui fait partie du Canaries, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Voilà. Et on est à 840 km. Donc, non, mais c'est j'ai la photo qui est juste là. J'ai la photo qui est juste là d'ailleurs. Tiens, je vais la montrer. Mais c'est record mondial. C'est record mondial. C'est record mondial si c'est vérifié, frérot. Ah ouais, là il faut. Tu vas repasser. Je te mets en grand. C'est quoi déjà? Mais non. C'est quoi ce qu'on va au bout? Alors en fait c'est les îles de Madère parce qu'en fait avec ma position que j'ai regardée, d'ailleurs je peux vous montrer là tout de suite sur Google Earth. Hop, on va aller sur Google Earth qui est juste là. Donc regardez, vous avez Google Earth qui est là. Moi j'étais exactement dans ce bar qui est ici, hein, donc on pourra zoomer, je vous montrerai plus tard avec un peu plus de précision. Mais j'étais dans un bar qui était juste là, donc là on est au niveau du bar. Et en fait la seule chose que l'on peut voir, parce qu'il n'y a aucune île, donc là on regarde dans toute la partie là, il n'y a aucune île, hein, d'accord, il y a 0 île ici, il y a 0 île ici, tout le long il y a 0 île, même là, hein, d'accord, je peux regarder ici, il n'y a pas d'île, il n'y a aucune île qui ressorte, et la seule île qui ressort la plus proche de ce que moi je vois,
C'est ouais. uniquement. Parce qu'il faut savoir que tout ce que vous voyez là, ce sont en fait, ce sont comment je peux dire ça? Ouais, on va dire des crêtes sous-marines, on va dire. En grosso modo, Ouais. c'est sous-marin, donc ça ne ressort pas. Et les seules choses qui ressortent, donc c'est ici. Et sauf que les Canaries sont un peu plus bas. Malheureusement, les Canaries d'ici, moi, j'aurais pas pu les voir parce qu'il y a pardon, excusez-moi, je cadre mal. Il y a ce niveau-là qui bloquerait la vision. Donc les seules îles possibles que je puisse voir à cet endroit-là, et j'étais exactement à ce bar-là, ce sont Ça fait exactement 800 km. Là, il y a les îles 800. Seychelles. J'ai fait les calculs, 840 km de navire. Et pour pas que vous croyiez que c'est pas quoi, je suis bien sur Google Photos et c'est bien mes photos du Maroc, hein, vous allez bien voir. Voilà, c'est mes photos du Maroc. Hein, j'étais en train de regarder le coucher de soleil. Avec T'avais mon pas verre fait de thé. gaffe. T'avais pas fait gaffe sur le coup. T'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe, exactement. Bah, tu vois, quand tu regardes le truc, c'est que moi j'étais en train de filmer tranquille le coucher de soleil et à un moment j'observe et c'est là où j'ai commencé à zoomer et là, j'avais pas d'appareil extraordinaire, mais voilà. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Je sais pas. Incroyable. Donc voilà, donc on en reparlera dans un autre live prochaine fois, parce que là, Incroyable. ouais. Ah, c'est choquant. Ali, Ouais, c'est choquant. Une petite question rapidement. Bon, là, là, Vino. Ali, je te suis pour retourner sur ton live. On Ah, pourra ben, parler du lever du soleil et du mais coucher Vino- du soleil aussi. Vino, t'es platiste. Platiste. Là, t'es platiste. Là, moi, là, moi, je suis choqué. Je suis platiste, je suis choqué. J'imagine le globiste, mais il doit se dire, c'est pas fou. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ce soir, là, je vais pas dormir. Tu vas pas dormir, Vino, ce soir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais sur un autre live, j'ai pas dormi. Je me suis dit, mais quoi? Ben, j'ai vu des tas et des tas de vidéos sur ça depuis des années, ouais. Ah bon, mais les amis, repassez demain soir. Juste une petite demain question soir, rapidement pour Ali. vous êtes platiste demain soir. Promis, juré, craché. Oh J'en là fais là ma parole d'honneur. Demain soir, vous êtes platiste. Je vais en reparler à mon papa. tout ça. Regarde, ce qui va être marrant avec Vino, c'est qu'il a voulu m'éteindre, me sortir des réseaux, et que demain, il est platiste demain. Ben, je le saurais, mais à une seule condition. Que le truc que je comprends pas, c'est que si la Terre est plate, Oh là là. qu'est-ce qu'il y a dessous, en fait? Demain, je te rien en donne la dessous, réponse. c'est pas. Demain, je te donne la réponse. C'est ça que je ça, comprends pas. vous aurez tous la réponse demain. Soyez à l'heure. Bonne Et nuit à Ali, tous. juste pour info, 53 km de courbure. 50 km de courbure. Madre mia. Bah. Hey Ali, Ouais. Cette photo, mais de toute façon, j'ai capturé. Hein. Je t'ai mis en grand pour bien la capturer, Mister Digital. Si jamais, Du coup, je voulais la récupérer. si jamais, on veut juste savoir, vite, qu'est-ce que tu penses du Nikon P1100? si jamais tu te fâches avec TikTok, Tu peux la remettre 2 secondes, s'il te plaît. j'ai une preuve. Ouais, ben, en tout cas, voilà. Ben, merci en tout cas, Ali. On se voit Avec de toute façon plaisir. demain. Ça marche. Très bonne nuit à tous et bon courage. Allez, pour, merci. pour Force ceux à vous, qui les gars. bossent. Ciao, ciao. Bonne nuit. Allez.